Allez, aujourd'hui, quatrième vidéo sur le Canon R7. Première vidéo, les specs. Deuxième vidéo, la découverte des fonctions. Troisième vidéo, le test complet. Aujourd'hui, on boucle la boucle avec les questions auxquelles j'ai pas encore répondu. Et puis, Canon a tardé à récupérer ce boîtier-là que je devrais plus avoir. Moi, j'ai continué à l'utiliser. En fait, ça fait quand même maintenant presque 2 semaines que je l'utilise comme mon boîtier du quotidien avec lequel je fais toutes mes photos. Et un truc qui me frappe, c'est que moi, je suis habitué aux boîtiers haut de gamme puisque j'ai la chance d'avoir du Sony A1, du Canon R3, du Nikon Z9 et compagnie. Et c'est vrai que quand on est habitué au super méga haut de gamme, on est dans un certain confort. Et ce boîtier-là, il me donne l'impression d'avoir ce genre de boîtier-là, alors que ça reste un boîtier que à 1500 €. Et c'est vraiment le truc qui continue de m'étonner. Parce que là, encore une fois, je l'ai beaucoup utilisé avec le 85 mm 1.2. Alors oui, c'est un objectif qui vaut 2 ou 3 fois la valeur du boîtier. N'empêche qu'avec un APS-C, ça va devenir un 140 1.2. Ça, c'est plutôt cool. Et je vous montre quelques photos que j'ai fait avec ce 85 mm 1.2. Et c'est clair que la mise au point, il faut qu'elle soit ultra précise. Et ce boîtier-là, il fait le même look des photos Canon que j'apprécie particulièrement. Il vous donne aussi toujours la mise au point ultra précise. Et là, je l'ai testé avec le 85 1.2 où, vous voyez, quand l'œil, il est ultra méga sharp. Et regardez ce cil-là, déjà, cette partie du cil, elle est déjà floue. Et franchement, c'est ultra précis, c'est bien placé. C'est exactement comme je connais dans les autres boîtiers, sauf qu'ici, c'est disponible à un prix qui est beaucoup plus accessible. Et les photos, je les trouve absolument dingues. Alors oui, évidemment, moi, c'est des souvenirs de famille. Et forcément, ça me parle beaucoup plus à moi. Mais franchement, il ne m'a pas du tout déçu. À chaque fois que je fais les photos, je les trouve absolument magnifiques. Et moi, waouh! J'ai aussi eu l'occasion de l'essayer au théâtre, en très basse luminosité, et franchement la sensibilité moindre par rapport à un R6 ou un R7 m'a pas du tout gêné, j'ai pas eu un seul pompage de la soirée, et les photos je les trouve superbes, principalement à ISO 1600, ISO 3200, et franchement moi ça m'allait très très bien. Alors j'ai fait du JPEG, à la base j'étais pas du tout en train de faire des tests ou quoi que ce soit, c'était vraiment des photos perso. Et voilà, zéro pompage de l'autofocus, je trouve le piqué top. Moi, je l'ai vraiment utilisé le R7 comme un téléconvertisseur. J'avais aussi mes pleins formats. Et sur ce, je me suis aperçu qu'à la distance où j'étais placé, franchement, c'était mieux de mettre un R7. Hop, effet téléconvertisseur, pas de pénalité de lumière, plus de pixels. Donc mon 85 mm s'est transformé en 135 mm. Franchement, le top. Et finalement, peu à peu, en vidéo, c'est devenu un de mes boîtiers préférés parce que contrairement au R5 et au R6, j'ai pas de surchauffe, pas de limite de temps d'enregistrement. Contrairement au R3, j'ai un format plus petit qui me permet de mieux l'associer avec des sliders et qui me permet de mieux le stabiliser. Et donc finalement, par rapport au R5C, j'ai trouvé que j'avais un meilleur autofocus en vidéo. Donc moi, pour mon utilisation à moi, ça me convient mieux. Donc finalement, en vidéo, en plus, moi, le crop, pour moi, c'est un avantage en vidéo parce que ça permet une meilleure profondeur de champ. Donc finalement, moi, c'est vrai qu'en vidéo, je me suis aperçu que je l'utilisais de plus en plus. Et en macro aussi, lorsque je fais de la macro, ça me permet de rester plus loin de ma petite bébête. Et franchement, voilà, c'est vrai que je l'utilise beaucoup en fait. Et la première question que vous m'avez demandé d'aborder, c'est le Canon R5. Le Canon R5, j'en ai pas trop parlé jusqu'à maintenant parce que pour moi, ils sont pas du tout concurrents, Canon R7 et Canon R5. 4500 €, 45 millions de pixels, un mode crop à 17 millions de pixels. Et le Canon R5, il n'a pas les mêmes défauts que le Canon R6. Vous avez par exemple tous les modes PASM lorsque vous êtes en vidéo. Vous avez un obturateur à 1/16 millième de seconde sur le Canon R5. Donc, le Canon R7, il apporte moins de choses pour un propriétaire de Canon R5. Donc le test qu'on m'avait demandé, c'est tu te mets au même endroit avec le Canon R5 et le Canon R7. Et évidemment, le Canon R5 a un crop mode, un mode de recadrage qui permet d'avoir des photos de 17 millions de pixels. Donc ça, c'est la photo que j'obtiens avec le Canon R7. Et ça, c'est la photo que j'obtiens avec le Canon R5 en mode recadrage. Donc celle-ci fait 17 millions de pixels, tandis que celle-ci du Canon R7 fait 32 millions de pixels. Et l'idée, ce qu'on m'a demandé, c'est de comparer les deux. Donc Canon R7 à gauche, Canon R5 à droite. Si je zoome les deux à 100%, on s'aperçoit déjà d'une différence de taille, puisque l'un est à 32 millions de pixels et l'autre est à 17 millions de pixels. La question, c'est si je remets les deux à la même taille, donc maintenant le Canon R5 est zoomé forcément à 138%, est-ce qu'on voit un gain sur le Canon R7? La réponse est plutôt oui. Au début, je pensais que non, mais finalement, c'est Capture One qui m'avait trompé avec la netteté, donc j'ai répondu à certains, et en fait, je me suis fait berner. Donc oui, effectivement, avec 32 millions de pixels, on voit un peu plus de netteté ici sur le Canon R7, regardez même sur les cheveux ici, que sur le Canon R5 en mode recadré, donc évidemment 32 millions de pixels vs 17 millions de pixels. Donc oui, c'est vrai que le seul endroit où je trouve que le capteur APS-C est un peu moins bon que le capteur plein format, c'est sur le niveau de contraste, le micro-contraste même.
J'ai tendance à préférer le contraste et le micro-contraste apporté par les deux capteurs plein format R6 et R5 que celui du R7, mais ça se rajoute assez facilement en post-traitement. C'est pareil, autre question qu'on m'avait posée, c'est tu prends la même photo avec le R6 à 20 millions de pixels et avec le R7 à 32 millions de pixels. Donc vous voyez ici, forcément, je suis pas à la même focale, hein, puisque pour avoir le même cadre, je peux pas être à la même focale, et de comparer les deux. Donc ici, le R7 est à gauche et le R6 est à droite. Donc je mets le R7 à 100%. Et ici, vous voyez, la différence de résolution déjà est assez importante puisque R7 32 millions de pixels, R6 20 millions de pixels. Donc clairement, quand je les mets à 100%, la capacité à recadrer n'est pas la même. Donc ici, je suis obligé de zoomer plus dans le R6. Donc là, en l'occurrence, je suis zoomé sur le R6 à 135% pour avoir à peu près le même cadre. Ouais, 140% même. Pour avoir à peu près le même cadre. Et quand on compare les deux, bah oui, on voit plus de détails sur la photo du Canon R7 puisque les 32 millions de pixels font leur effet. Donc oui, on voit bien ici avantage au Canon R7 par rapport au Canon R6, même sur une photo à cadre égal. Il y a vraiment, je vous le dis, que sur la manière de rendre le contraste et le micro-contraste que personnellement je préfère celle du Canon R6. Et j'avais refait le même test, donc les mêmes photos, même cadrage, au même endroit, avec les trois appareils. Donc là, maintenant, je vous les ai mis à 100% pour que vous vous rendiez compte. On voit bien l'étagement, hein. Canon R6, 20 millions de pixels. Ben, on n'a pas, quand on est zoomé à 100%, on n'a pas autant de détails qu'un Canon R5. Hein. Regardez le Canon R5 zoomé à 100%. Mais c'est vrai que le Canon R7 fait un bon entre-deux. Quand vous comparez, par exemple, les détails là où il y a besoin de détails sur les cheveux, ben, clairement, on a vraiment, la gamme, elle est parfaitement étagée. Le Canon R5, regardez-moi ce contraste, ce micro-contraste qu'on a dans les cheveux, ça rend naturel, franchement c'est absolument sublime sur le Canon R5. Je trouve que le rendu des couleurs, du contraste est quand même moins bon sur le Canon R7, il n'y a vraiment pas photo. Je préfère d'ailleurs, même sur le Canon R6, je préfère le contraste et le micro-contraste qu'apportent les capteurs plein format. Mais c'est clair qu'en termes de détails, si je venais à tout mettre à peu près à la même taille, et notamment celui du Canon R6 que je suis obligé de zoomer, bah oui c'est sûr que le Canon R7 ici vous montre un peu plus de détails, mais par rapport au Canon R5, voilà, clairement c'est le Canon R5 qui reste le roi. Hein. L'autre sujet que vous m'avez demandé d'aborder, c'est les objectifs, parce qu'on se demande vraiment quel objectif mettre sur ce Canon R7. Alors il y a deux cas, si vous êtes là pour complémenter un système plein format, ben, la question ne se pose pas, hein. Mais si c'est votre boîtier principal et que vous vous demandez quel objectif je vais acheter, la première réponse c'est prenez le kit. Hein. Ce 18-150, pour moi il est plutôt très bon, prenez-le. Il est fourni avec la bague, donc tous les objectifs EF, si vous voulez les mettre, vous pouvez les mettre. Après, il y a tout ce qui est monture RF. J'ai essayé de vous lister, moi, les objectifs qui me semblent faire le plus sens sur ce Canon R7. Donc, en termes de zoom, on a le 14-35 f4, on a les deux 24-105, on a le 70-200 f4 et on a le 100-400 5.6 f8. C'est clair que ces zooms-là ne sont pas les plus lumineux du marché. Par contre, je vous ai mis en vert tous les prix que je trouve parfaitement adaptés à du prix APS-C. Canon fait un choix, je pense, de faire des optiques hybrides probablement. C'est-à-dire que c'est des optiques qui vont être aussi bonnes à utiliser sur du plein format que sur de l'APS-C. C'est des optiques pour lesquelles ils ont fait le choix d'avoir un format extrêmement compact, un prix et un poids extrêmement légers qui vont s'associer très très bien avec de l'APS-C. Tous ces optiques-là que je vous ai mis en verte, franchement, c'est un bon deal. Hein. Ça s'associe aussi bien sur de l'APS-C que sur du plein format. Et ça vous permet de vous dire que ces objectifs-là, si un jour vous passez à du plein format, vous allez pouvoir les garder. Donc finalement, c'est quand même pas un mauvais choix, hein, je trouve. Si vous voulez du zoom, c'est vrai que c'est un peu plus difficile parce que les prix vont monter pour moi un peu trop haut parce qu'on est plus cher que le boîtier. 14-35 f4, les 24-105 f4 ou le 70-200 f4, oui, ça s'associe très bien, mais ça reste que du f4 et le prix est quand même assez cher pour les mettre sur un boîtier APS-C. On a quand même une gamme de focales fixes, 16 mm 2.8, on a le 35 1.8, on a le 50 1.8, le 50 1.8 c'est celui-là, hein, il est tout petit. Hein. Et le 80 f2, 80 mm f2 macro, ça c'est vraiment des objectifs qui pour moi s'associent très très bien avec le R7. En termes de qualité, moi j'ai fait des photos avec le 50 mm 1.8 et le 35 mm 1.8 et je dois dire que je suis surpris de la qualité que ça donne. Ça c'est le 50 mm 1.8, je crois que c'est un objectif à 229 €, équivalent donc presque 80 mm, hein, je crois, sur l'APS-C. Et regardez, vous avez un piqué de dingue. Hein. Là, regardez, je suis zoomé maintenant à 200% et on a toujours un super piqué. Donc oui, ces objectifs-là, certains se posaient la question, est-ce que ça va être capable de suivre du 32 millions de pixels sur de l'APS-C? Très très étonné par la qualité des photos du 50 mm 1.8. Donc oui, optique, portrait idéal sur le Canon R7, le 50 mm 1.8.
Donc, il faut foncer dessus. Pour moi, ça fait du bon boulot. Joli bokeh. Franchement, le boulot là, hein, c'est du bon boulot. 35 mm 1.8, c'est pareil. J'ai été surpris par le piqué. En fait, là, pour le coup, on sent on en profite presque plus que sur du plein format. Parce que sur du plein format, c'est des optiques, par exemple, sur du Canon R5 où on sent un peu qu'on touche les limites. Là, franchement, sur le Canon R7, j'ai été surpris de voir à quel point ça piquait fort et on profitait vraiment du facteur de crop. Donc 35 mm, on est à un peu plus de 50 mm et le 50 mm, on est à un peu plus de 80 mm sur la PSC. Donc on a quand même quelques objectifs. En plus de ces objectifs-là, Canon Rumors a publié une liste d'objectifs le 24 mai que potentiellement Canon pourrait sortir. Ça engage que Canon Rumors. Hein. Moi, j'ai aucune source. Donc, il parle d'un 22 mm, 11-55, 55-250, un 16-55 2.8 et un 32 mm 1.4. Si cette liste était réelle, bah, ça voudrait dire que Canon va s'engager dans la création d'une gamme RFS dédiée à la PSC avec un prix APS-C, un poids et une taille APS-C. Donc, pourquoi pas? En tout cas, c'est ce qu'il publie. Je pense que Canon va continuer quand même à faire des optiques comme ça qui sont hybrides APS-C et plein format. Dans ce cas-là, il parle d'un 10-24 f4 qui sortirait, d'un 24 mm 1.8. Donc le 24 mm, c'est ce qui manque, hein, puisqu'on a le 16, on a le 35, on a le 50 et on a le 80. Donc clairement, il manque un 24 mm 1.8. Donc visiblement, il va arriver. Et on aurait le 35 mm 1.2 et le 135 mm 1.4. En tout cas, c'est ce que dit Canon Rumors. Donc en termes d'objectifs, on a déjà quelques objectifs aujourd'hui, mais on peut imaginer que dans le futur, il va y avoir encore beaucoup d'autres objectifs. Je vous l'ai dit, hein, on a maintenant une nouvelle fonction de bracketing, de mise au point, qui intègre une composition, c'est-à-dire le fait d'empiler les photos directement dans le boîtier. Donc vous voyez là, de base, le boîtier, il est en train de prendre des photos, ça c'est ce qu'on connaît habituellement. Mais la grosse différence, c'est que maintenant, il est capable à la fin de vous sortir la photo déjà. Vous voyez ici, il est en train de l'assembler. Ça n'existe pas sur les autres boîtiers. Et il va me montrer, hop, la photo finale. Voilà, photo finale déjà assemblée. Donc ça, c'était quelque chose qui n'existait pas dans les autres boîtiers et franchement, ça marche plutôt bien. Même si j'ai eu dans ce modèle de pré-production, j'ai eu quelques erreurs, j'ai eu quelques loupés. Mais de manière générale, ça marche plutôt bien. Et l'autre fonction sur laquelle je voulais revenir, c'est le mode de rafale RAW hein, qui permet la pré-prise de vue RAW. Ce mode-là, il est rigolo parce que là, par exemple, je fais un test avec des ballons. Et en fait, j'ai essayé de déclencher quand je vois que le ballon éclate. Donc, je ne savais pas quand quelqu'un allait tirer la fléchette dessus. Hein. Et à chaque fois, ça fait ça en fait. C'est-à-dire que je passe du ballon et hop, là, quand je déclenche, en fait, la scène est terminée. On a beau le faire encore et encore, la scène est toujours terminée. Je manque l'action en définitive. Et en fait, donc j'ai essayé ensuite en mettant cette pré-prise de vue pour voir si ça changeait la donne. Et vous voyez, par exemple ici, ça c'est la première photo que j'aurais eue, puisqu'on voit le trait ici. C'est la première photo que j'aurais eue sans cette fonction-là. Donc en fait, j'aurais eu déjà quelque chose à moitié de l'action sur cette rafale-là. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes ces photos-là, vous voyez, on voit la fléchette ici. Toutes ces photos-là, je ne les aurais pas obtenues. Et il les a toutes récupérées, vous voyez. Donc, il a récupéré. Là, on voit la fléchette, je crois, qui arrive. Là, la fléchette arrive. Bim, elle traverse. Et il m'a récupéré 16 photos que je n'aurais pas eues et les moments les plus intéressants en définitive. Bref, au final, c'est une fonction qui permet vraiment de récupérer les photos les plus intéressantes qu'on n'aurait pas eues sans cette fonction-là. Et moi, ça, c'est quelque chose qui, pour vraiment, hein, je suis persuadé, fait vraiment la différence parce que vous allez avoir l'instant exact. Ça peut vous sauver une tonne de photos, de déclencher trop en avance et compagnie. Et là, vous savez que vous allez récupérer 15-20 photos d'avant. Donc 15-20 photos, c'est sur une période seulement de 0,5 secondes avant le moment où vous déclenchez réellement. Donc, et le temps de réaction humaine est généralement situé entre 0,250 et 0,3. Et là, vous récupérez 0,5. Franchement, c'est top. Ça, c'est vraiment top comme fonction. Et sur le terrain, je me suis aperçu que vraiment, ça faisait la différence. Vous le savez, Masterclass Canon R7. Donc, ça sera sur masterclass-canon.fr. Vous pouvez soutenir mon travail financièrement, m'aider à financer ces vidéos en l'achetant chez ipln.fr car moi, ça va me permettre de toucher une commission. Donc, ça m'aide beaucoup. Un grand merci à ceux qui l'achèteront chez ipln.fr avec le code créateur Damien. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!